Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, j'ai passé mon après-midi à faire des petits chocolats. Mes enfants ont décidé de faire fondre une tablette pour remplir des petits moules un peu comme les petites fritures de Pâques là. Donc j'ai des petits canards, des petits nounours, des petits poissons. Et donc ils ont décidé que le chocolat qu'ils prendraient pour le goûter désormais n'aurait plus la forme d'un carré de chocolat, mais aurait la forme d'une petite poule, d'un petit lapin ou d'un petit poisson. J'ai trouvé ça très amusant et je trouve surtout très amusant de voir à quel point les enfants arrivent à mettre du fun dans leur vie à chaque instant en faisant des choses aussi anodines que préparer un goûter, qui prennent des décisions pour rendre leur vie amusante. Je pense qu'on a énormément de choses à apprendre sur eux. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de pause, de faire une pause, de bouton pause. Est-ce que vous avez remarqué que la majorité du temps, on est en mode réaction? C'est-à-dire qu'il se passe des choses dans nos vies, il se passe des choses tout autour de nous et on y réagit plus vite que l'éclair. Par exemple, vous savez, si votre enfant rentre de l'école et vous dit « Maman, il y a quelqu'un qui m'a tapé, m'a mal parlé aujourd'hui à l'école », en 10 secondes, même pas en un dixième de seconde, on est déjà là en train de dire « Non mais c'est quoi? Je vais appeler l'école, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais appeler la police qui a touché à mon enfant !» Bon, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi je dois bien remarquer que quand on touche à la chair de ma chair, comment vous dire que je pense que mon cerveau disjoncte? Donc voilà, on a tendance comme ça à réagir en une fraction de seconde à un stimuli extérieur et là, entre autres, à ce que notre enfant nous dit en rentrant de l'école. Si on prend un autre exemple, par exemple, avec les enfants encore, il y a beaucoup d'exemples avec les enfants. Si vous êtes à table et que vous êtes en train de manger, je suis sûre que ça vous est tous déjà arrivé. Vous êtes à table en train de manger et que vous voyez votre enfant qui mange et qui fait tomber de la nourriture par terre sans faire exprès, sauf que lui voit aussi qu'il a fait tomber de la nourriture par terre. Mais il ne descend pas ramasser ce petit pois par terre ou les 10 petits pois qu'il a fait tomber par terre. Et là, c'est pareil. En une fraction de seconde, on réagit directement en disant « Mais t'as vu, t'as fait tomber quelque chose par terre. Non, mais c'est pas possible. Après, c'est moi qui nettoie. » Et là, on peut partir dans un monologue assez long pour un petit pois. Voilà. Si on prend un autre exemple et que vous êtes en voiture et que sans forcément vous mettre en risque, il y a une voiture qui se rabat sur vous sans mettre de clignotant. À ce moment-là, en général, on réagit instinctivement dans notre voiture, tout seul bien évidemment. On va hurler peut-être dans notre voiture, on va klaxonner, enfin chacun fera ce qu'il veut faire dans sa voiture et on est comme ça en mode réaction uniquement. Si peut-être dans un moment où vous n'allez pas bien et ça se voit que vous n'allez pas bien et votre mari arrive et vous dit « Ça va ?» Peut-être que là, en une fraction de seconde, vous allez dire « Mais non, tu vois, ça va pas, ça fait 10 jours que ça va pas, puis il y a ci, puis il y a ça. » Et là, c'est parti pour un tour. Voilà, le mode réaction à la situation est enclenché. Donc, on a tendance comme ça, de manière assez automatique, à vivre toute notre vie en mode réaction. Et en fait, je vous assure, c'est juste épuisant, épuisant. Et je parle en connaissance de cause. Voilà pourquoi je fais cet épisode. Donc, le problème, c'est qu'en étant en mode réaction, on ne vit pas forcément la vie qu'on aurait envie de vivre. C'est un peu comme si on avait toujours l'impression de devoir éteindre un feu en permanence dans notre vie, comme si en permanence dans notre vie, il y avait tout un tas de choses qui venaient nous nuire. Vous savez, je suis sûre que vous avez aussi eu cette impression-là parfois où vous dites « mais c'est pas possible ». Enfin, pourquoi c'est aussi compliqué? Pourquoi c'est pas plus simple? Pourquoi c'est pas plus fluide? Et en réalité, on a un peu notre part de responsabilité là-dedans. Parce que n'oubliez pas que les circonstances de votre vie, elles ne vous impactent pas tant que vous n'avez pas de pensée à leur sujet. C'est toujours la lecture qu'on va avoir de la situation qui va créer l'expérience de vie qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Donc voilà, ce qui se passe, c'est que ce mode réaction, ce mode réactif, c'est un mode qu'on est habitué à pratiquer depuis, comment vous dire, très très longtemps. Et forcément, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts de changer ce mode-là. Et il faut effectivement pouvoir avoir des outils qui nous permettent de sortir de ça. C'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est justement un outil qui s'appelle le bouton pause, le moment pause, le bouton stop. Appelez-le comme vous voulez, tant que ça vous parle. Mais c'est vraiment la possibilité de faire une pause entre ce qui s'est passé et ce que vous allez en penser. Ou vraiment faire une pause juste après la pensée qui aura été générée automatiquement par votre cerveau. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là de pause, c'est comme un moment de vide. C'est comme un moment où à nouveau tout est possible. C'est un moment où vous pouvez choisir ce que vous allez vouloir en penser et la manière dont vous allez réagir. C'est dans cet espace de pause que vous allez pouvoir décider délibérément la vie que vous allez vouloir avoir. Parce que clairement, en fonction de ce que vous allez décider de penser et ce que vous allez décider de faire, ça va complètement changer la suite des choses. Si par exemple, vous voyez vos enfants se bagarrer dans une chambre et que vous les entendez crier, à ce moment-là, peut-être que vous allez avoir une pensée automatique de l'ordre de non mais c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qui se passe, j'en ai marre, il crie tout le temps, on peut jamais être au calme, j'en peux plus, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez faire une pause et vous dire ok, je constate que je suis en train de penser ça. Est-ce que je suis ok ou pas? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de penser au sujet de la situation, au sujet de ce qui est en train de se passer? Et peut-être que là, vous allez vous dire bon, en réalité, ça ne me concerne pas, et auquel cas, vous n'allez pas intermédiaire. Vous allez continuer votre vie et vous allez partir du principe que vos enfants régleront leurs problèmes tout seuls. Peut-être que vous allez vous dire à ce moment-là, vous allez choisir délibérément de vous dire je vais les aider à chacun retrouver leur paix intérieure. Et du coup, quand vous allez arriver dans cette chambre, vous n'allez pas arriver en mode réaction et du coup hurler sur tout le monde et séparer tout le monde. Vous allez entrer, vous allez être à l'écoute, vous allez effectivement peut-être mettre de l'espace, là aussi encore, de l'espace entre vos deux enfants pour que chacun puisse retrouver son calme, pour les accompagner l'un-dedans. Mais vous voyez que vous avez la possibilité de choisir comment va se passer cette situation-là. C'est pas juste la situation que vous subissez, vous avez le choix de décider comment vous allez vivre cette situation-là. Vous savez, c'est la fameuse citation qui dit qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans nos vies, mais on peut contrôler notre manière d'y réagir. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça que permet ce moment de pause. Donc, ce moment de pause, il est hyper précieux parce que c'est un moment de liberté. C'est un moment où tout est de nouveau possible. C'est vraiment comme si on était dans un film et qu'on appuyait sur le bouton pause et qu'on se disait « Ok, maintenant, qu'est-ce que le héros va faire? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il prenne comme décision? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il ressente maintenant ?» C'est exactement pareil. Ce moment de pause, il est génial pour vous parce que il va vous permettre de ne plus laisser les choses fonctionner comme elles fonctionnaient auparavant, c'est-à-dire en mode réaction, mais que vous passiez vraiment dans un mode de choix. Et c'est juste extraordinaire. Et c'est juste tout ce que je vous souhaite. Si par exemple, vous recevez un mail au travail qui vous indique, voilà, votre boss vous dit, voilà, il faut faire ça, 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 ça en plus, etc. Il vous réclame des documents rapidement. Vous pouvez à ce moment-là faire un moment de pause et vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans cette situation-là? Comment j'ai envie de me sentir dans cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai envie de penser pour me sentir de cette manière-là? Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous dire en réalité, bon, c'est que le travail, je ferai ce que je peux dans le temps qui m'est disponible. Et du coup, vous allez comme ça pas du tout vous sentir de la même manière et pas du tout être en mode réactif. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre mode réactif serait pu être appeler votre boss et lui dire écoute, c'est pas possible, j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais tout le boulot, etc. Et rentrer potentiellement dans un conflit avec lui. Mais là, ce moment de pause vous aura permis de choisir comment vous avez envie que les secondes d'après se passent, comment vous avez envie que les minutes d'après se passent, comment vous avez envie de vous sentir, comment vous avez envie de penser, comment vous avez envie de vous montrer dans cette situation professionnelle. Et là, vous choisissez délibérément ce que vous avez envie de vivre comme expérience de vie. Donc, ce moment de pause, comme je vous dis, on peut le voir au niveau de la pensée et de se dire, OK, est-ce que je garde ce que mon cerveau m'apporte par défaut ou est-ce que je choisis de penser autre chose et de réagir du coup de manière plus délibérée. Et vous verrez que au départ, c'est forcément challengeant parce que notre cerveau n'a pas l'habitude de faire ça. Et avec le temps, ça sera beaucoup plus automatique pour vous de faire cette pause, de choisir délibérément ce que vous allez penser
et du coup, la manière dont vous allez vous sentir et comment vous allez réagir. Et le deuxième moment de pause qui est aussi hyper intéressant, c'est le moment de pause entre vos émotions et vos actions. Donc, dans votre vie, il se passe des choses et ces choses déclenchent en vous une pensée. Cette pensée, elle génère en vous une émotion et c'est votre émotion qui va vous faire agir ou ne pas agir. Et forcément, le résultat que vous allez avoir, c'est le résultat de toutes les actions que vous aurez faites ou que vous n'aurez pas faites. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser ce moment de pause entre vos émotions et vos actions. C'est-à-dire que dans la pause précédente, on faisait la pause au niveau de la pensée. Et donc, notre pensée change. Notre pensée, en changeant, inévitablement, elle fait changer notre émotion et elle fait changer la manière dont on se comporte. Là, on va partir du principe finalement qu'il s'est passé quelque chose. Notre pensée aura été notre pensée par défaut, qui aura généré notre émotion par défaut, peut-être dans des cas désagréables, de la colère, du stress, etc. Et en fait, nous, on va vouloir faire un moment de pause juste à ce moment-là. Juste à ce moment-là, pour pouvoir, même si notre émotion c'est la colère, pour pouvoir agir dans une manière qui est alignée avec nous-mêmes. Parce que bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on réagit à nos émotions. C'est-à-dire que quand on ressent de la colère ou qu'on est énervé, on va probablement se mettre à crier, à se disputer, peut-être à mal parler, etc. Si on se sent stressé ou triste, peut-être qu'on va se mettre à manger, à regarder Netflix, à faire des choses pour essayer de camoufler cette émotion qui est désagréable pour nous. Donc on a tendance comme ça à réagir à nos émotions. Donc c'est hyper bénéfique de pouvoir utiliser aussi ce moment de pause à cet endroit-là entre nos émotions et nos actions. C'est-à-dire que vous êtes en colère parce que vous avez pensé quelque chose au sujet de ce qui s'est passé dans votre vie. Et quand vous ressentez la colère, vous pouvez là faire un moment de pause. Et c'est ce moment de pause-là qui vous laisse la possibilité de ressentir votre émotion, de la laisser vibrer à l'intérieur de vous sans y réagir. Ce moment de pause, il empêche la réaction automatique que votre émotion, en général, induit. Et en faisant ça, en faisant ce moment de pause-là, ça va vous permettre de ne pas agir en mode réaction. Et du coup, vous aurez l'espace et la liberté à ce moment-là de décider comment vous avez envie de réagir, comment vous avez envie de vous comporter. Si par exemple quelqu'un vous dit certains mots que vous estimez irrespectueux, à ce moment-là, vous vous dites que c'est pas normal, vous êtes en colère, et à ce moment-là, vous activez ce bouton pause, vous activez ce bouton stop. Et une fois que vous l'avez activé, il y a un choix qui s'offre à vous. Le choix de faire comme d'habitude et peut-être vous disputer, peut-être dire des mots désagréables, etc. Soit vous avez le choix de vous dire mais en fait, je vais réagir en posant des limites, en disant, écoute, si tu continues à me parler comme ça, sache que je vais quitter la pièce. Vous pourriez, en réaction, ne rien dire et tout simplement décider de partir. Vous pourriez, en réaction à cette colère, ne pas vous juger et essayer de vous nourrir de compassion pour vous-même. Mais ce bouton pause juste après votre émotion, il vous permet là de vous retrouver dans une situation où vous avez plusieurs choix possibles et que vous pouvez choisir délibérément quelle direction vous voulez prendre, et ça, c'est complètement à vous. Toutes les directions sont possibles, il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, c'est juste celle qui est meilleure pour vous, celle que vous estimez meilleure pour vous. Et donc, pourquoi c'est important de faire ce moment de pause? Parce que déjà, remarquez le nombre de fois où on réagit et on regrette ce qu'on a fait. On se dit que c'est pas comme ça qu'on aurait aimé réagir, mais finalement, on a laissé toute la situation se passer en mode réactif et on s'est senti presque complètement piégé dans cette situation. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué personnellement, c'est que quand je suis en mode réactif, j'ai l'impression, je ne sais pas si ça vous fait pareil, dites-moi si ça vous fait pareil, j'ai l'impression que la notion du temps, elle est complètement biaisée et que le temps, il est comme accéléré, c'est-à-dire que les choses, elles se passent plus vite que d'habitude, comme si vraiment tout se passait, mais en un millième de seconde, j'ai l'impression que tout s'est passé. Et je vois bien, et c'est vrai que le mode réactif, il est tellement rapide pour nous que souvent, on a du mal comme ça à prendre ce pas de recul et à faire ce moment de pause. Donc pourquoi on a envie d'utiliser ce bouton pause, ce bouton stop, ce que vous voulez? C'est parce que on n'a pas forcément envie déjà dans un premier temps d'avoir les conséquences de nos réactions. On n'a pas envie, quand notre boss nous a envoyé un mail et qu'on était vraiment en colère et qu'on a appelé et qu'on a crié au téléphone et qu'on a dit des choses qu'on n'aurait pas voulu dire, on n'a pas envie qu'en réalité, ça impacte notre carrière. Donc, c'est déjà l'une des premières raisons pour utiliser ce moment de pause. C'est pour ça, c'est pour ne pas avoir les conséquences qu'on n'a pas envie d'avoir dans notre vie. Pourquoi on veut faire aussi ce moment de pause? Tout simplement pour sentir mieux.
Parce que si on fait ce moment de pause au niveau de notre pensée, c'est-à-dire qu'on se laisse l'opportunité à ce moment-là de penser autre chose et de se sentir autrement. Parce que ce qu'on va choisir de penser nous générera peut-être plus de la colère, mais peut-être de l'empathie, peut-être de la curiosité. Mais ce moment de pause, il va nous donner accès à d'autres émotions que celles qu'on avait par défaut. Ce moment de pause aussi, c'est clairement la possibilité de vivre délibérément, je n'insisterai jamais assez, mais vraiment de vivre une vie que vous avez choisie, de vivre tout simplement une vie que vous avez envie de vivre. Vous avez déjà dû remarquer qu'on arrive souvent après coup à se dire ah, peut-être que j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû réagir comme ça aurait dû se passer autrement, si j'avais dit ça, si j'avais fait ça, si j'avais pensé ça se serait passé différemment. Et effectivement, souvent c'est plus facile après coup de faire le bilan de la lecture de la situation parce que émotionnellement, on est redevenu à un niveau plus stable et du coup, on arrive à prendre ce recul. Et cette prise de conscience-là, même si on l'a fait après, elle est géniale, elle est essentielle parce que ça vous permet de comprendre le comportement que vous avez eu, ça vous permet de comprendre pourquoi la situation, elle s'est passée comme elle s'est passée, pourquoi vous vous êtes senti de telle manière. Donc, c'est vraiment hyper précieux pour vous et c'est toujours cette première étape-là, même si c'est après coup, de pouvoir constater qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et faire un peu ce moment de pause et d'étude après coup. Donc, pour vous entraîner à utiliser ce bouton pause, moi, ce que je vous propose et ce que je vous encourage de faire, c'est de l'utiliser dans des situations où c'est plus facile pour vous, c'est-à-dire dans des situations où vous n'êtes pas forcément en direct avec les personnes. C'est-à-dire que si, par exemple, vous recevez un mail de votre boss pas très agréable ou qui vous dit que vous n'avez pas votre augmentation ou ce que vous voulez, vous pouvez, là, vous n'êtes pas en face de la personne. Vous avez la possibilité de faire votre moment de pause à ce moment-là et de vous interroger sur, OK, ça, c'est ce qui vient de se passer. Maintenant quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de penser? Comment j'ai envie de me sentir? Comment j'ai envie de réagir face à cette situation, face à ce mail? Quel professionnel j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire qui sera utile pour moi? Et vous avez comme ça, à un moment donné, cet espace de liberté, cet espace de calme où vous pouvez choisir délibérément comment la suite des choses va se passer. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça, vous savez, qu'on dit non, mais il faut jamais réagir à chaud à un mail, parce que c'est exactement ça en fait. On veut laisser un espace, on veut laisser un espace de pause, un espace de blanc, un espace de vide où on peut prendre le recul et prendre une décision délibérée et pas juste réagir par défaut comme on l'a toujours fait. Et c'est vraiment une compétence à développer que de faire un temps de pause et de choisir consciemment. Et plus vous allez vous entraîner comme ça à faire ce moment de pause indirectement dans des situations qui sont plus faciles pour vous, plus vous allez être bon pour le faire dans ces situations-là, et plus petit à petit, vous serez bon pour le faire dans des situations où vous êtes face aux gens. Et remarquez aussi que ce moment de pause, il correspond au dicton où on dit souvent il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de répondre, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en laissant tourner notre langue 7 fois dans notre bouche, au moment où on ressent une émotion de colère ou d'agacement, on se laisse l'opportunité à ce moment-là de faire un temps de pause et de décider délibérément qu'est-ce qu'on va vouloir dire ou comment on va vouloir réagir ou comment on va vouloir se comporter ou quelle personne j'ai envie d'être dans cette situation-là. Mais vraiment, ce moment de pause, c'est un moment, j'ai envie de dire, c'est comme si c'était une bulle d'amour, une bulle hors du temps, une bulle où tout est possible et une bulle où vous êtes juste entre vous et où vous avez le pouvoir sur la suite des choses, vous avez le pouvoir sur la suite de votre chemin. Donc vraiment, user et abuser de ces moments de pause, c'est quelque chose qui est précieux et qui va vous permettre de faire tellement de choses et qui va vous permettre de faire retomber la pression et d'avoir moins ce sentiment, vous savez, d'avoir toujours l'impression de vivre notre vie comme si tout s'abattait sur nous, comme si tout était compliqué, comme si tout nous arrivait et qu'on pouvait comme ça être que en mode réactif. Et je vous assure que ces moments de pause, rien que de le faire, ça va vous apporter de la sérénité. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez commencer par juste, ne serait-ce que identifier ces moments où vous réagissez par défaut. Essayez juste d'être curieux par rapport à votre vie, par rapport à ce qui s'y passe et de remarquer à quel moment vous êtes en mode réactif, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous vous êtes dit, comment vous vous êtes senti, comment vous avez réagi, c'est quoi les résultats que ça a créé dans vos vies et d'avoir déjà juste cette curiosité de voir et d'observer, ah effectivement, ça s'est passé comme ça. Et ensuite, utilisez ces moments de pause, ce bouton stop, pour vous créer cet espace où vous allez pouvoir choisir délibérément la suite
de la situation. Donc voilà pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On peut aussi se retrouver sur Instagram si vous êtes abonné ou sur la chaîne YouTube. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.